moi, je suis né aux États-Unis, je suis né à New York, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études à Dauphine. Et à la fin de mes études, je suis parti travailler aux États-Unis en banque. Et ça fait à peu près 14-15 ans que je suis dans la finance. Il y a plusieurs choses. Il y a le métier en lui-même. Il y a le fait également quand je travaille, de voir en fait qu'il y a peu de rapport entre l'effort fourni et le résultat, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Et donc, ça me permet de travailler et en même temps de ressentir dans chaque situation, finalement, qu'il y a la main d'Hachem qui est au-dessus de tout ça. D'abord, en habitant en Israël, il y a un luxe, c'est le décalage horaire. Étant donné que je travaille essentiellement avec l'étranger, je peux étudier jusqu'à 10h30. Il n'est encore que 8h30 à Londres et ils sont au milieu de la nuit à New York. Donc ça me permet de pouvoir étudier et quand je commence ma journée, finalement, les gens à Londres aux États-Unis ne font que se réveiller. Ensuite, je dirais que quand j'ai un instant, c'est ce qui m'intéresse, donc je me mets à étudier. Ça m'arrivait de faire des journées de 15h, 18h, 20h, de rentrer chez moi souvent exténué, et en fait de parfois, ou je dirais presque même souvent, parce que c'était vital pour moi, prendre 3, 4, 5 minutes et étudier. Ça me permettait de me dire à la fin de la journée que il court et je cours, mais je cours pour quelque chose de différent. On est dans des métiers, on nous demande beaucoup en termes d'intensité. Mais les gens ont tendance à, dans la journée, prendre des cafés, faire des pauses, etc. Moi, je me souviens quand j'étais, notamment aux États-Unis, encore une fois, c'était un rythme extrêmement soutenu. On nous dit qu'il y a une mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, de se souvenir du jour du Shabbat. Et en fait, en organisant notre temps pendant la semaine pour tout finir avant Shabbat, non seulement ça nous permet d'être un employé honnête, c'est-à-dire qu'on fait Shabbat, mais on ne produit pas moins que les autres, mais également, on accomplit cette mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, organiser son temps pendant la semaine pour pouvoir être prêt durant Shabbat. Il y a cela peut-être 1 an, j'ai dû prendre un entrepreneur pour une mission assez importante. Et on s'est mis d'accord, je lui ai dit que je l'engageais pour faire la mission, c'était une mission sur 6 mois. Au bout de 2 semaines, ça s'est pas bien passé entre nous. Il avait accompli une certaine dose de travail. Je lui ai dit que je voulais arrêter et que je lui payerais donc ces 2 semaines de travail et que j'arrêterais. En même temps, étant donné que dès qu'on parle d'argent, il y a toujours le Yetzer Hara qui s'en mêle de façon assez forte, j'ai quelqu'un qui est venu me proposer de faire le même travail pour la moitié du prix. Donc pour moi, tous les éléments étaient là pour pouvoir casser mon engagement avec la première personne. Je n'avais pas réellement d'affinité. J'avais quelqu'un qui me proposait un prix 50% moins cher. Et donc j'avais tout pour casser ce contrat. En tout cas, casser cet engagement. Et c'est là où au niveau moral, je n'y voyais aucun souci. Très honnêtement, je ne voyais pas le problème moral, si je payais, de m'en aller. Et c'est là où je pense que c'est assez essentiel, dès qu'on va toucher à des problèmes d'argent, étant donné que on a forcément un Yetzer Hara, on aura du mal à être objectif, même si on connaît certaines lois de business, à ce moment-là, d'avoir un Rav à qui se référer. Un avis extérieur, et pas simplement un avis extérieur qui soit un bon avis, c'est l'avis de la Torah. Et quand j'ai consulté, il m'a dit, tu t'es engagé, cette personne-là a mis des équipes en place, a pris son temps, a bloqué des projets pour pouvoir travailler avec toi. Eh bien, voici un exemple classique où la morale aurait cogné avec la Torah. Et si je n'avais pas consulté, eh bien, j'aurais remplacé cet entrepreneur par un autre. Et je dirais qu'à la fin, j'ai une double satisfaction. La satisfaction de pouvoir me dire que j'ai été selon le derrière la Torah. Et la deuxième, c'est qu'à la fin, finalement, le travail était bien fait. Et on ne sait jamais ce qui aurait pu ressortir
de la deuxième option qui était moins chère, qui paraissait très bien. Ce serait tout d'abord, il est écrit dans Shoftim, Tzedek, Tzedek Tirdof. La justice, tu rechercheras. Et on demande toujours, quand la Torah finalement répète ça veut dire quoi la justice, la justice? Ça veut dire en fait que ton but doit être juste, mais tes moyens, tes buts doivent être tzedek, doivent être justes, doivent être bons, mais les moyens pour y arriver doivent également être tzedek. Nous, on a grandi dans le monde, on a grandi avec Robin des Bois. Et Robin des Bois avait des buts extrêmement élevés, qui étaient d'aider les pauvres, mais les moyens pour y arriver, c'était de prendre aux riches. Et on a grandi dans une culture qui était celle-ci. Finalement, que si le but est élevé, le moyen pour y arriver n'est pas si important. Pouvoir aligner tzedek avec tzedek, le but avec le moyen pour y arriver, doit être le but à atteindre. Est-ce qu'on y arrivera à chaque fois? C'est pas évident, mais en tout cas, si on met la barre assez haut, on pourra y tendre.